Voilà. Alors moi, Marc m'a dit, écoute, Étienne, j'aimerais que tu parles à tous ces gens qui seront là, beaucoup de property partners, il y a que quelques visages que je connais maintenant, et puis j'en vois d'autres réseaux, n'est-ce pas? J'ai vu tout à l'heure, j'ai croisé Hera, j'ai vu la petite auto dans la rue, je ne sais pas s'il y en a d'autres réseaux. Et donc, il me dit, écoute, je vous lis mon devoir. Comment revoir notre relation à l'argent et être beaucoup plus ambitieux sans trahir nos valeurs? Yes. Alors j'ai dit à Marc, mais pourquoi, Marc, pourquoi tu te poses cette question? Pourquoi tu voudrais qu'on développe ça? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Il y en a à qui ça parle, cette phrase-là? Toi, oui. Bon. Alors, il me dit, écoute, c'est un peu ce que Gilles vous a dit tout à l'heure, mais il y a quand même un truc incroyable, notamment chez Property Partners, il y a quand même beaucoup d'agences, et on a ce constat terrible de voir quelques-uns qui font des flammes incroyables, quoi. En 2, 3, 4 ans, ouf, extraordinaire. Et puis il y en a d'autres où pendant des années, ça fonctionne, mais ça vivote un peu, ça grandit pas beaucoup, ça végète ou ça stagne parfois. Comment ça se fait? Écoute, Marc, moi je peux voir 3 raisons à ça. Il me dit oui, moi je crois qu'il y a quelque chose qui retient les gens, ils n'en ont pas envie, je crois que ça a trait à l'argent, etc. Alors moi, je vous propose d'aborder ça sous un angle légèrement différent. Est-ce que vous êtes prêts à suivre quelques de mes conseils? Je me présenterai pendant que je fais cette présentation. Est-ce que vous avez envie d'en savoir un peu plus pour comment faire en sorte que ici, vous tous, vous ayez vraiment envie que votre business, et là je me mets au niveau de l'agence globalement, vraiment elle décolle? Est-ce qu'il y en a que ça intéresse? Parce qu'autrement, moi je peux terminer, hein, j'ai autre chose à faire, il n'y a pas de problème. Hein. Ça va? Merci. Alors, je vais vous raconter une petite parabole, une métaphore, comme disait Gilles, l'étoile et le tabouret. Ah, alors, l'étoile et le tabouret. Où est-ce que j'ai mis mes beaux stylos? Les voilà. Combien parmi vous avez quelque part dans votre tête, au fond de vous, peut-être dans votre cœur, quand même quelque part, quelque chose où vous dites si, dans ma vie, je pouvais quand même, un jour, arriver à faire ça, à être dans cette situation-là. Gilles parlait de la motivation de ses enfants, de ce que ça te donne et ce que tu as envie de transmettre, etc. Est-ce que vous avez tous, quelque part au fond de vous, quelque chose où vous dites, mais moi j'aimerais quand même, avant que ça soit fini, avoir au moins réalisé ça, avoir accompli ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient? Levez la main si vous avez quelque chose qui vous vient, un flash. Un truc, vous dites ça, je voudrais quand même réaliser avant que ce soit trop tard. OK? Ça n'a peut-être rien à voir avec votre boulot. Hein? D'accord? C'est peut-être votre famille, c'est peut-être votre couple, c'est peut-être votre santé, ce que vous voulez. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient? Prenez quand même le temps de... Merde, vous n'avez vraiment rien en fait. Ça ne sert à rien cette vie en fait. Mais alors levez la main pour me rassurer que vous avez quand même un truc là qui vous vient, quoi. Ne fût-ce qu'une chose. OK? Bon, merci. Eh bien, on va appeler ça votre étoile. L'étoile. Ce truc, cette inaccessible étoile, comme disait Jacques Brel, hein, ce truc, je voudrais un jour, alors pour les plus belges parmi nous, c'est la floche, hein, le truc, un jour que je voudrais aller chercher. Cette étoile, vous voyez? On appelle ça votre étoile. Alors pourquoi est-ce que parfois on n'y arrive pas? Pourquoi il y a des gens, ils passent leur vie, ils y pensent, parfois, elle est un peu lointaine, parfois, souvent, et puis ils arrivent au bout, et puis alors c'est le bedtime stories, hein, et on arrive au bout de sa vie, on dit putain, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui fait ça? Et ça m'a fait penser, ta question Marc, à ça. Et là j'arrive avec mon tabouret. Alors cette petite étoile, ou cette grande étoile qui est là quelque part, au fond de vous, vous dites ça un jour, elle pend quelque part dans les limbes. Et je voudrais y arriver. Pourquoi je n'y arrive pas? Eh bien, si on avait un petit tabouret, ou que si on grimpait dessus, ça nous rapprocherait sacrément de notre étoile et qu'on aurait décroché la Lune. Et moi, j'ai envie de vous parler de ce tabouret. Et il y a 3 choses. Combien de choses? 3. Merci, 3 choses. On aime bien parce que c'est interactif, il y a le soleil, on s'endort, tout ça. Donc on va tous le faire ensemble. Combien? 3. C'est gentil, merci, ça me rassure, vous savez. Je me dis, je ne suis pas tout seul. C'est quoi ces 3? Parce que c'est un trépied, donc un tabouret avec 3 pieds. Et donc, il y a 3 pieds ici. C'est quoi ça? Et qu'est-ce qui fait cette différence dont tu parlais aussi, Gilles, entre une agence qui fait des miracles et une où, allez, OK. OK? Alors, la première chose,
c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est quoi? C'est le fait de dire, moi, j'y crois. Mon étoile, ce que j'ai envie d'accomplir, qui n'est peut-être pas dans votre agence, hein, c'est peut-être dans votre vie en général, mais votre agence sera au service de ça, parce qu'elle va vous y aider. Pour aller chercher ça, j'y crois. Je crois en moi, je suis sûr d'être la bonne personne, je peux le faire, je vais le faire, il y a cette certitude absolue. Et ça, c'est un état d'esprit. Et beaucoup croient que l'état d'esprit, c'est un truc, c'est là ou c'est pas là. Faux. L'état d'esprit, ça se cultive, ça se crée. On n'aura pas le temps d'aller dans tous les détails aujourd'hui, mais je vais vous en dire 2 mots. Et ça a trait avec fondamentalement votre vision du monde. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas? Dans une même situation, il y en a parmi vous qui se disent « Oh oui, ça c'est possible », et d'autres « Oh non, ça c'est pas pour moi ça. » Vous voyez ce que je veux dire? Ça se travaille. Il n'y a pas que la volonté. Ce n'est pas de la volonté uniquement, mais on y reviendra. Alors, deuxième chose, ça c'est mon premier petit pied ici. On va donc dire que c'est l'état d'esprit. On en dira un mot. La deuxième chose, la motivation. La motivation, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on en a une putain d'envie. On le veut, vraiment. Et est-ce que combien parmi vous ici seraient d'accord de dire que ceux qui le veulent vraiment ont plus de chances d'y arriver? Et ça vous renvoie, merci, au fait que beaucoup, et sans doute beaucoup ici, se disent « Ah, ça c'est peut-être un souci, est-ce que je le veux vraiment ?» Alors, on avait aux Clés du Succès, tu t'en souviens peut-être Gilles, et puis tout certainement, une invitée, on a des invités qui viennent aux Clés du Succès, il y avait Justine Hénin. Et elle nous parlait de cette situation, elle avait 5 ans, 5 ans. Elle voyait Steffi Graf à la télé. Et elle voit Steffi Graf qui brandit Roland Garros, elle a gagné la coupe. Et j'avais 5 ans, j'étais chez mes parents, à Rochefort. Il y en a de Rochefort ici? Bonjour Rochefort. Et donc, je vois ça, et je me suis projeté, un jour, je serai à sa place. Elle avait 5 ans. Et elle nous a expliqué à quel point ça a tout changé. Et que dans sa chambre, même sans balle, sans raquette, elle faisait les mouvements, elle était dedans, elle visualisait ça. Et toute sa vie, je vais y arriver. Et elle s'est entourée, déjà très jeune, ses parents l'ont aidée, mais elle s'est entourée, elle a fait plein de rencontres, elle y est arrivée. Et le jour où elle brandit, elle l'a fait 3 fois, ou 4 fois même, rien qu'à Roland Garros, plus les autres, qu'elle brandit cette coupe, c'est ce résultat-là. Elle le voulait vraiment. Quand on a cette volonté-là, cette motivation-là, ça change les choses. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Et ça, on va y revenir. Parce que ça, c'est sans doute ce qu'on va chercher. Parce que la troisième chose qu'on a après la motivation, c'est le livre de recettes. Et le livre de recettes, et je félicite Gilles pour la présentation qu'il a faite, il vous a parlé de 5 façons de faire du farming. Et je suis certain que si vous le faites, tout ira mieux. Et quand je vois l'offre qu'il fait, je me dis, il faut le faire forcément, c'est logique. Et ça, c'est le livre de recettes. Comment est-ce qu'on peut faire? C'est quoi le chemin pour y arriver? Mais d'abord, je dois y croire à mort. Je le veux vraiment. Et après, comment j'y vais? Beaucoup de gens mettent beaucoup d'énergie sur comment il faut faire. C'est quoi le livre de recettes? Comment je fais? Et il faut le faire, parce que ça va canaliser votre énergie. Mais avant ça, ce qui va faire la différence entre ceux qui font un peu comme ça et ceux qui y vont vraiment, c'est cet état d'esprit, cette motivation. Est-ce que jusque-là, vous êtes avec moi? Oui. Est-ce que ça vous intéresse qu'on ait plus loin sur la motivation? Je vais vous donner quelques exemples de ma vie personnelle. Moi, je crois ici que votre problème, vous allez faire je ne comprendrai pas que vous ne l'ayez pas fait. Et d'ailleurs, j'ai entendu Gilles qui disait, ceux qui ont déjà fait la formation ont déjà vu la différence. Très bien, c'est un vrai chouette livre de recettes. Ça va forcément vous aider. Et je suis convaincu que vous pouvez tous partager ça. Vous avez un réseau, vous avez des partages d'expériences, vous avez tous plus ou moins les mêmes diplômes, les différentes accréditations nécessaires, IPI ou autres en France. Donc vous avez beaucoup de choses en commun. Donc je ne crois pas que c'est que ça qui fait la différence. C'est vraiment dans cet état d'esprit, dans cette motivation. En 88, quand je me suis mis, comme on appelait à l'époque, sur le marché du travail, donc je terminais mes études, j'avais signé un contrat dans une boîte qui s'appelait l'Unilever, elle s'appelait toujours Unilever, et j'étais très fier de ça, et mon papa était rassuré, parce que c'était une époque où l'inflation était à 9%. Ça veut dire que tous les ans, voilà, vous savez ce que c'est l'inflation, hein, 9%, c'est beaucoup. Et pour beaucoup, c'était la merde. Parce que ça veut dire qu'évidemment, les emprunts étaient beaucoup plus chers, les actifs l'étaient moins, parce que forcément, c'est inversement proportionnel, vous voyez ce que je veux vous dire. Et donc, c'était une période de grande incertitude. Mon père était tout rassuré, mon père qui a fait faillite, était tout rassuré. Chouette, il a un emploi.
Mes copains, l'UNIF, ouais, chouette, t'as bien fait. Et puis je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je veux vraiment? J'avais 23 ans. Je me suis dit, moi, à 35 ans, je veux être libre. 35 ans. En gros, j'ai 10 ans, mettons 12, pour être libre. Mais libre, libre, hein? Donc je ferai ce que je veux à 35 ans. Jamais je vais y arriver comme salarié. Jamais. C'est impossible. Chez Comté, pas possible. Pour travailler pour le rêve d'un autre, ça ne me rapportera jamais assez. Donc, il faut que je crée quelque chose. Et j'ai créé une boîte, contre vents et marées. On m'a dit, mais t'es fou. Et à ce moment-là, au départ, c'était pas facile. Et oui, j'ai ramé un peu. Et puis, j'ai créé une équipe. Et j'ai trouvé un associé extraordinaire. Et on a développé ce truc. Et les premières années, c'était comme ça. Et puis, quand le marché se met en route, et tout d'un coup, le marché repart. Vous savez, le marché en général, comme ça. Et alors là, on est sur la vague. Et en moins de 10 ans, la première, c'était dans le monde du conseil financier, fiduciaire, etc., comptable fiscal, à Bruxelles. En moins de 10 ans, c'était la première à Bruxelles, indépendante. Et je l'ai revendue à un grand réseau. Boum. Et j'étais libre. Qu'est-ce qui a fait la différence? J'y croyais. Et je le voulais. Il y en a d'autres qui n'ont pas fonctionné comme ça. Très grand bien pour eux. Maintenant, grand bien leur face. Et moi, je crois, Marc, qu'on doit aller travailler là-dessus. Et je l'ai refait par après. Quand je me suis retrouvé, j'étais actionnaire, je suis devenu patron opérationnel d'une boîte qui s'appelle Iris à Louvain-la-Neuve en 2000. Et j'avais ce rêve, je dis, mais cette boîte, je ne comprends rien à la technologie. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a moyen de faire un truc de dingue, de transformer complètement l'industrie de la reconnaissance documentaire, et on pourrait être numéro 1 européen. On pourrait être numéro 1 européen, nom de Dieu. Et là, l'année après, on se tape, ceux qui ont connu ça peut-être, la bulle Internet. Les boîtes technologiques se pètent la gueule en termes de valeur. Derrière, plus moyen de se financer, des faillites en cascade, ça a été une période horrible. Et on a tenu bon. Et quand, 3 ans plus tard, le marché s'est retourné et que tout d'un coup, on voyait de la valeur dans la technologie, ah ben là, c'est reparti. En 10 ans, on n'était pas numéro 1 européen, on était numéro 1 mondial. La petite boîte de Louvain-la-Neuve. 30 types au départ. Quand j'ai vendu, on était 600. On a vendu à Canon 150 millions, à l'abri des voitures pour toujours. OK? Je le voulais vraiment. Est-ce que ça vous parle? C'est cette motivation-là qui va faire la différence entre une agence qui fonctionne et une agence qui cartonne. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Combien parmi vous avez envie d'avoir une agence qui cartonne? Les gars, réveillez-vous. Eh bien, c'est de ça qu'on parle. Alors, sur la partie état d'esprit, je vais aller assez vite. On ne va pas faire... Pour Property Partners, il y a quelques mois, on a fait une séance ici, notamment sur les croyances. Les croyances, c'est fondamental. C'est quoi les croyances? C'est la manière dont on voit le monde, les choses qu'on prend pour vraies. Et c'est toujours extraordinaire de voir si on fait l'exercice 2 par 2, on n'a pas le temps maintenant. Et je vous confronte à certaines phrases, et c'est toujours magique, on fait ça avec les succès, c'est extraordinaire. Et les gens, il y en a, oh oui, ça c'est vrai. Oh non, ça c'est vrai, c'est pas les mêmes choses, quoi. Il y en a qui disent, mais oui. Non. Et donc, dans une même situation, vous allez tous fonctionner différemment dans une même situation. Et ça, c'est uniquement parce que vous êtes câblés, programmés, par toutes les croyances accumulées depuis qu'on est petit, qui font que dans une situation donnée, on va avoir des réactions différentes, spontanément. Il y en a qui vont avoir la trouille, d'autres qui vont dire ça c'est drôle. C'est la même situation. Quand on a des associés, je travaille beaucoup avec des associés, j'ai écrit un bouquin là-dessus, fabuleux, quoi. Vous avez 2 associés dans les agences. Il y en a qui ont des associés dans les agences ici? Il n'y a pas d'associés, vous êtes tous tout seuls. Il y en a un. OK, bon, et il est tout seul, donc je ne sais pas où l'associé. Bon. Mais bon, et donc, quand il y a des associés, c'est magnifique, quoi. Alors, il y a des tensions comme ça qui peuvent naître, parce qu'ils devant le même truc, oh, et puis l'autre, génial. Enfin, bref. Et il y a comme ça tout plein de choses. Et c'est fondamental, parce que l'état d'esprit, évidemment, c'est une grande partie de ça, c'est comment on voit les choses et comment spontanément on va réagir dans une situation ou une autre. Alors, encore, moi, quand j'ai vendu Iris, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire du reste de mes jours? Et il me dit, mais en fait, il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est d'aider plein d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise à faire des cartons, j'adore ça. Et donc, moi, je vais les aider à le faire. Et donc, c'était, je vais aider des gens à faire des croissances rapides sur des bases solides, parce que j'aime bien les bases solides. Et alors, je n'avais aucune idée de comment j'allais faire. Aucune idée. Mais j'étais sûr que j'étais la bonne personne et que ça allait marcher à tous les coups. Ça, j'étais sûr. Est-ce que vous croyez que ça, c'est une croyance utile quand on se dit, maintenant, je veux vraiment y aller? Merci. Être sûr de ça. Avoir cette confiance absolue. Eh bien, l'autre jour, je parle à un agent immobilier. Donc, histoire vraie. Et le gars me dit, écoute, avec tout ce qui se passe en Ukraine,
On sort à peine du Covid. C'est la cata. L'inflation, là, tu as vu ça? Et c'est que le début, hein. Putain, ça va être terrible. Dans le marché immobilier, putain, donc les prêts vont monter. Je revois le film de 88-89 où j'étais là au début. Hein. Et moi, j'ai acheté l'immobilier en 89, hein, à 9% d'intérêt. Hein. Je suis content de l'avoir fait, je vous le dis. Hein. Moi, c'est comme la bourse. Hein. La bourse, c'est ceux qui mettent 100 balles par mois. Là, vous savez l'histoire, on met 100 balles par mois, à la fin, on compte. Hein. Vous en faites pas. Même si vous avez acheté parfois un peu trop cher à 100 balles par mois à certains moments, dans la ligne, là, hein, ça ne fait pas la différence. Hein. Immobilier, même chose. Hein. Vous empruntez un neuf, ce n'est pas un problème. Parce qu'un jour, tant pis, votre prêt il est peut-être un peu cher, mais quand l'immobilier remonte, vous récupérez derrière. Et ce n'est pas un problème. Donc on achète toute notre vie. Moi, de l'immobilier, j'en ai et j'en ai beaucoup. Il y en a qui savent dans la salle de quoi je parle. Et donc, je me suis même retrouvé à vendre des immeubles que je ne savais pas que j'avais, quoi, pour vous dire que j'en ai. Et je ne sais pas qui sont les locataires, je ne sais rien, je sais juste compter. Bon. Et donc, l'agent immobilier me dit, ça va être la cata, quoi, ça va être la cata. Alors, combien parmi vous se disent que si vous êtes un agent immobilier qui pensez ça, et vous, au fond de votre crâne, vous dites, putain, ça va être la merde, et que vous êtes face à des gens qui, peut-être, doivent prendre des décisions importantes pour eux sur des immeubles, et que vous êtes dans cet état d'esprit-là, qu'est-ce que vous pensez que les gens vont percevoir? Ils auront envie de travailler avec vous? Bon, je me dis, mais comment est-ce possible? Ça, c'est typiquement, on crée ce qu'on croit. Vous connaissez cette phrase? On va tous la dire ensemble. On crée ce qu'on croit. Je crée ce que je crois, allez-y. Pas seulement chez vous, hein. Vos collaborateurs, dans votre équipe, votre agence, vos clients, tout ça, ça part dans tous les sens. Alors, on ne veut pas ça, donc on veut canaliser ses croyances. Alors, on ne va pas ici rentrer dans comment reprogrammer vos croyances, parce qu'on va parler de motivation. Moi, je crois que c'est en temps de crise qu'on fait les meilleures affaires. Alors la crise, vous savez, en fait, on dit ça, la crise, c'est tout le temps la crise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a tout le temps des problèmes. Mon Dieu, c'est ça notre chance. Tant mieux. Tirez votre épingle du jeu. Et donc, actuellement, ben oui, ok, l'immobilier, quoi. Moi, il y a des personnes comme ça qui se découragent, qui arrêtent leur business. C'est génial. Marco, je l'ai vu tout à l'heure. Où est-ce qu'il est, Marco? Marco. Combien d'agences t'as acheté il y a 2-3 ans, là 2 ou 3? Ah ouais. Mais donc, on s'est connus à l'époque. T'en avais une. T'en as combien? 4, bientôt 6 agences. Est-ce que c'est des périodes difficiles, le Covid? Bon. Eh bien, il est passé d'une à 6, hein, ou on est à 4 et bientôt à 6. Ça, c'est un exemple. C'est des opportunités. Il y a des gens qui en ont marre. Est-ce que vous savez qu'en 2020, première année de Covid, c'est l'année record des démissions de notaires? Jamais depuis la guerre, il y a autant de notaires qui ont arrêté. Ils ont démissionné. Grande chance pour tous les jeunes. Pour une fois, il y avait plein de places à prendre, des deux côtés, francophones et flamands. Donc, il y a des gens qui en ont marre, qui remettent leurs affaires. Moi, j'ai des amis, mon cher Jérémy, il a acheté un business à 1 euro. Il y en a qui en ont marre. Génial, ça se passe dans tous les secteurs. Et donc, une crise, c'est génial, il y a plein d'opportunités. Il faut y être attentif. Beaucoup de choses perdent de la valeur. Bonne nouvelle, j'achète. Et trouver les financements, c'est beaucoup plus simple qu'on ne pense. Et donc, en fait, il y a toujours des solutions si on a les bonnes croyances. Si on se dit, je peux le faire, c'est pour moi. Je trouverai le moyen. Ce n'est que trouver le moyen. Mais au moins, j'y crois. Ça vous parle, ça? Autorisez-vous à croire en vous. Et pour tous ceux qui ont des problèmes de confiance en soi, je ne vous demande pas de lever la main, mais on peut sans doute tous imaginer qu'on pourrait la lever. Pour tous ceux qui ont des problèmes de confiance en soi, c'est un truc fondamental. C'est des choses qu'on voit aux clés de succès. Je ne peux pas rentrer dans le détail ici. Vous savez quel est le meilleur investissement en temps de crise? Parce que vous qui faites de l'immobilier, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que vous diriez? Le meilleur investissement en temps de crise? Investir en soi. Ouf! Alors là, donc Francisco, il nous dit Investir en soi. investir en soi. Bonne idée. Combien ça rapporte un investissement en soi? Si on fait le même raisonnement que Gilles tout à l'heure, les 1000 balles ta formation. Tu dis ça pourrait rapporter quoi? 28 000 la première année ou qu'est-ce que tu as dit? Ou 4 ans? Bon. Rien ne rapporte autant que l'investissement en soi. Moi, je te rejoins complètement, c'est sûr. Évidemment. Allez, investir un immeuble, ça rapporte combien? Je parle en brut. Allez, un 9, 4% si on y a. Peut-être un peu plus en province. Si c'est un peu plus ancien, en disant je ne sais pas ce que je paierai dans les rénovations plus tard, on verra bien, peut-être 5, 6, ok? Pas plus. Non? Bon, alors avec le levier d'emprunt, ça fera mieux, puisque l'emprunt n'est pas trop cher, t'en rien, hein? Ok? Qu'est-ce qui peut rapporter plus que d'investir en soi? Vous investissez 1000 balles, vous allez en chercher combien de fois plus? Dites-moi, combien il a dit? 30 fois plus? 1000 fois plus? Il n'y a pas photo. Pourtant, il y en a qui ne vont pas le faire. Hein. Je suis sûr, il y en a ici qui ne vont pas s'inscrire.
Ah, parce qu'il y a la petite voix qui va être, oui, mais bon, allez, quoi. C'est pas le moment, hein. Attends, c'est la crise, pas le moment. Non, et puis attends, on va attendre que ça soit fini la crise. Hein. Quand on sera fini, j'irai faire des formations. Ah oui, c'est un peu tard, quoi. Hein. Et puis, oh, non, et puis c'est trop cher, quoi. Attends, 1000 balles, attends, c'est cher, hein. La crise, hein. Attends, tout augmente, l'énergie, machin. Mais combien de fois vous avez payé votre chauffage en allant suivre une formation? Et pourtant, il y en a qui ne le font pas. Alors, ça, c'est vraiment un set de croyances. Je vois l'opportunité, j'y vais ou pas. Alors, on va, c'était chose promise, chose due, aller sur la motivation. Alors, je vais faire un petit slide ici. Je pense que je vais le faire moi-même, puisqu'en fait, si j'ai bien compris, c'est à moi de faire ça? Oui, ça devrait marcher. Comment ça marche? Bon, j'ai besoin d'un spécialiste. C'est quoi le problème? C'est embêtant, ça. Bon, écoute, à la minute. En plus, il fait bien chaud ici. Hein. C'est quoi, c'est plein écran? Je vois rien, moi, ici. Ah oui. Ouais. Bon, c'était pas celui-là, mais ah, maintenant, il a réagi. Bon, on y arrivera. Bon. Vous voyez quelque chose? Bon, avant ça, allez, hop. Chiant, hein? Moi, je vois rien, en plus. Tu vois quelque chose? Voilà. Ah, on va y arriver, visiblement, non? Voilà. Alors, ça, on va parler de motivation. Ça, c'est le cerveau moyen d'une personne moyenne. Alors, ça veut dire quoi? En fait, on a tous un thermostat de la motivation. C'est quoi le mot? C'est d'actualité, il y en a qui ont chaud ici, je pense, hein, surtout par là. Un thermostat, c'est quoi? C'est chez vous, il y a une certaine température, elle vous va ou elle ne vous va pas. Si vous voulez plus chaud, qu'est-ce qu'on fait? On monte le thermostat. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Il fera plus chaud. Bon. On a tous en nous un thermostat, c'est pas quelque chose des Tennessee, ça aussi, mais on a tous en nous un thermostat de la motivation. On a tous en nous toutes plein de choses extraordinaires, notre potentiel. Mais il nous manque parfois la petite étincelle pour allumer le moteur. Alors, ça, c'est un thermostat moyen. Et donc, on va voir si tout ça veut bien. Ça, ce qui a changé, c'est que c'est le thermostat de Justine Hénin ou de tous ceux qui ont une motivation à 100%. C'est-à-dire qu'ils prennent cette décision, et ça, c'est vrai que c'est une décision, de dire maintenant, je le veux vraiment. Et ça commence par une décision. Ça peut paraître bizarre de dire, enfin, c'est bien, je décide que je suis motivé. Et en fait, on va voir qu'il y a tout un enchaînement qui se passe derrière et qui fait que cette motivation vient et grandit et qu'on va y prendre plaisir et que les objectifs, on va les atteindre. Est-ce que ça vous intéresse d'atteindre vos objectifs ou de les dépasser? Yes, yes? Faites des yes, yes avec les petits pouces, ça c'est toujours sympa. Yes, yes? Pour éviter que vous endormiez trop. Alors, ce thermostat, ça marche comment? Comment décider que je vais monter mon thermostat parce que je veux vraiment... La Justine Hénin, là, vous pensez qu'elle a un thermostat à 4, 5, 6 sur 10? Ou qu'elle est vraiment à 10, quoi, hein? Et tous les champions qu'on connaît, c'est comme ça que ça marche. Alors, il y a 5 clés. Combien de clés? 5. Oh là là, combien de clés? 5. Merci pour la motivation. Et je vais en voir avec vous. Alors, ces clés, c'est quoi? La première, et je vais chaque fois vous illustrer ça, et vous allez faire un petit exercice. Vous avez ici une petite feuille. Et cette petite feuille, il y a une face avec des exercices. Si vous avez tous de quoi noter, vous allez voir que ça va être très court. Est-ce que vous avez tous un bic, un stylo, un crayon? Si ce n'est pas le cas, vous prenez votre petit téléphone. Il y a certainement quelque part un truc qui s'appelle Notes et où vous pouvez écrire. Faites ça. Et vous allez voir, c'est quelques minutes en tout. Mais ça vaut la peine de jouer le jeu et de faire cet exercice. Est-ce que vous allez faire ces quelques exercices? Vous allez voir, c'est quelques minutes. Yes, yes? Merci. Là-bas aussi, vous êtes yes, yes dans le fond? Super, merci. Alors, notez, pour commencer, un objectif pour l'année 2022. J'espère que vous en avez. Là, on pourrait être dans le professionnel. Vous prenez pour votre agence, tiens, voilà, quel est pour moi un vrai objectif que je vais absolument atteindre avant la fin de l'année? Vous le notez, vous avez 30 secondes, ça devrait venir assez vite, en quelques mots, il ne faut pas beaucoup. Vous avez un peu de place à l'exercice numéro 1, vous le mettez dans votre téléphone.
Ça va? Il y a un objectif? Si vous avez un objectif, vous levez la main comme ça, je vois que vous y êtes. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encore. Ça va? Levez la main ceux qui ont trouvé leur objectif, comme ça je suis sûr. Yes, yes, ça va? Ok, merci. Alors ce qu'on va faire, on va faire quelques étapes. Ça va? C'est bon? On y est. Chut, chut, chut. On continue. On va garder un bon rythme ici pour faire ces exercices. Comment ça marche la motivation? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où on fixe l'objectif et qu'on l'a écrit, là, juste là, maintenant, on se dit « Ah oui, c'est ça mon objectif », il y en a qui ont fait un peu de mal peut-être pour s'en souvenir, c'est parfois comme ça, bizarre. Bon, bref, l'objectif. Ah oui, pour 22, fin de l'année, je voudrais avoir fait ça. Comment ça marche? Au début, la motivation, elle est haute. Je vous dis, ça, c'est le truc, je le veux. Si on l'a écrit, c'est qu'on le veut, au moment où on l'écrit. Ça vous va, ça? Bon. Et puis, c'est pour la fin de l'année. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Demain, après-demain, il y a les choses, plein d'urgences, des trucs, on connaît tout ça. Demain, journée mondiale de la procrastination, pensez-y. Et donc, là vous avez donc demain sera le moment de dire « demain ». Alors, il y en a beaucoup qui le font tous les jours. Hein. Et donc, votre motivation, elle va baisser, c'est normal. En neurosciences, c'est très... Il y en a qui ont déjà étudié un peu les neurosciences. Ah, c'est magnifique, hein, les neurosciences, ça j'adore. Et donc, on vous explique ça. C'est très logique. Il y a un processus dans le cerveau qui fait qu'on perd de vue cet objectif. On l'a défini maintenant, mais c'est loin. On le perd de vue. Et comme on ne voit pas le lien direct entre soi aujourd'hui et l'objectif, la motivation, elle baisse. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Pas compliqué. Merci. Et donc, en fait, elle va remonter uniquement quand on se rapproche de la réalisation de l'objectif. Alors, elle remonte. Mais entre les deux, c'est un peu mort, quoi. Alors évidemment, le problème, c'est que si c'est un peu mort entre les deux, et que l'objectif, il est déjà un peu loin, beaucoup n'arrivent jamais à l'objectif, parce qu'évidemment, ça s'éloigne tout le temps, parce qu'on n'y pense même plus. Et donc, s'il n'y a pas quelque chose qui fait que finalement on y arrive, en fait, il s'éloigne, et c'est comme ça que, et je le constate, j'ai accompagné plein de boîtes, des très grandes, des grandes, des moyennes et des petites, c'est la maladie chronique. Hein. On fixe l'objectif, et puis en fin d'année, il y a toujours une bonne raison pour laquelle ah tiens, on va remettre le même l'année prochaine, quoi, ou à peine mieux. Il y en a qui ont déjà vécu ce genre de situation? Un peu? Bon. Merci pour les courageux qui ont levé la main. Oui. Alors, donc, tant que votre objectif, et ça, on va mettre une première couche et vous allez améliorer votre objectif. Tant que votre objectif ne vous fait pas un tout petit peu peur, cet objectif, c'est juste votre zone de confort. La plupart des gens, quand ils se mettent un objectif, ils vont mettre ce qu'ils appellent un truc réaliste. Vous avez déjà entendu ça? SMART. Ça veut dire quoi? C'est attends, mets ton objectif, sois quand même sûr que tu peux l'atteindre. Hein? Ah oui, et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va juste gentiment se mettre une zone de confort. Si je ne change rien, ou des petites choses à la marge, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, un peu plus, un peu mieux. On va extrapoler un peu, on va mettre des plus quand même, les moins c'est moche. Donc, bon. Et donc, on a ça partout. Et pas que chez les petits, chez les grands, c'est la même chanson. Et donc, on se projette dans un univers où nous, on n'a pas changé. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous croyez que les choses ont vraiment changé? Donc, ces objectifs, ils sont là à portée de main, quoi, en fait. C'est presque un problème de ne pas l'avoir fait, quoi. Ça vous parle, ça? Je vous jure, vous fonctionnez comme ça. Les neurosciences le prouvent, ce n'est pas ma chanson, c'est des vraies études. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer l'énergie? C'est de se dire, on va se faire un peu peur. Et nous, on adore appeler ça des objectifs. Et alors en français maintenant, quand même, puisqu'on est français, on a des Français avec nous aussi d'ailleurs. Bonjour la France. Il y en a quelques-uns derrière l'écran que je connais très bien. Et donc, on appelle ça maintenant excitant et délicieusement effrayant. Délicieusement effrayant. Donc ça va quand même un peu être bousculant. Et donc, je vais vous demander dans une minute de changer un tout petit peu votre objectif. Exemple, quand le Covid est arrivé, bon, nous, on est dans un métier de la formation, on remplit des grandes salles. Palais 10 du Heysel, Paris, Maroc, machin, plein de monde, des grandes salles. Quand le Covid arrive, 17 mars 2020, en pleine formation, c'était CAI, pam les gars, on ferme tout, terminé, bonsoir, tout le monde rentre chez soi. Est-ce que c'est un choc? Ouais.
c'est la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on aurait pu se dire, bon, ben tant pis, il y a Zoom, on va faire des formations en Zoom, et les gens seront chez eux, nous, on sera derrière une table, on va faire une formation en Zoom. Ça aurait pu être un objectif, et on va essayer d'avoir ne fût-ce que la moitié des gens encore, quoi. Nous, ce n'est pas ça qu'on s'est dit. Nous, on a dit, non, nous, Covid, pas Covid, on veut que les gens aient la même expérience. Et donc, on va être les pionniers, on va créer un truc de dingue, une expérience où les gens sont chez eux, ça c'est bien clair. Ils seront tous au premier rang d'un spectacle incroyable, où ils vont avoir un contenu de dingue, ils vont s'amuser, ils vont chanter, ils vont danser, comme s'ils étaient dans une salle, chez eux, et on va créer une infrastructure qui permet de faire ça. Truc de dingue, ça n'existait pas. Et on l'a fait. Est-ce que c'était excitant? Oui. Délicieusement effrayant? Oui. Évidemment, ça n'existait pas. Et avec du recul, génial qu'on l'ait fait. Est-ce qu'il y en a ici qui ont suivi des formations à distance chez nous? Ah oui. Avec les visages, malheureusement, tous ces petits écrans, je n'ai pas toujours quelques-uns. Vous avez trouvé ça chouette? Mieux que chouette? Très, très chouette. Mais à la fois le format et le contenu. C'était possible. Vous aviez déjà vécu un truc pareil avant? Non. Jamais? Voilà. Donc on a été pionniers. Ça, c'est se mettre un objectif. Vous voyez ce que je veux dire? On rajoute une petite couche. Alors vous allez prendre maintenant 1 minute. Combien? 1 minute. Et peut-être que ça va être moins. Laissez venir. Rendez votre objectif excitant, délicieusement effrayant. Vous poussez un peu le curseur en dehors de votre zone de confort. Rajoutez-en un peu. On verra après comment vous allez faire. Rajoutez un petit peu de quelque chose d'un peu effrayant à votre objectif. Faites-le maintenant, vous avez 1 minute. Et peut-être que ça deviendra 30 secondes. Il faut que ça vienne tout de suite. Allez-y. Faites-le. Faites-le. Pousse le curseur. Ça va? Ça va? OK. Bon, ben, je crois que la minute elle est passée, hein. Bon. Combien parmi vous l'avez fait? C'est déjà ça, merci. C'est un processus. Ça commence par ça. On va voir que ce n'est pas fini et qu'évidemment, le but, ce n'est pas juste de se lancer dans un truc dans le vent le précipice. Non, non. On va voir que derrière, on peut vraiment atterrir là. Ça vous intéresse toujours? Oui. Merci. Alors, on va rajouter maintenant une autre dimension. On va découper ces objectifs, ou cet objectif, vous avez noté, en plus petits objectifs. Comment ça fonctionne dans votre cerveau? Combien parmi vous pensez que quand vous atteignez un objectif, l'énergie est haute? Ça vous est arrivé, j'espère. OK. Et que ça reste un petit peu. Et combien parmi vous pensez qu'après quelques jours, on est passé à autre chose, machin, on a peut-être même parfois oublié de célébrer, ça retombe? Juste. On est reparti sur un autre combat, machin, machin. Et donc, votre cerveau, en fait, il fonctionne comme ça. Chouette, on arrive à l'objectif, c'est super, on y est, yes, 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 et puis après, pom, 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 pom. Et donc, on comprend que là, on va entraîner notre cerveau à aimer ça. Et donc, on va découper notre grand objectif en plus petits objectifs. Et on va se dire, OK, on va créer des quick wins. Moi, fin de l'année, je voudrais avoir ça. En plus, j'ai mis le curseur là, OK, OK. Si je reste avec ça, je fiche mon biais que la semaine prochaine, vous êtes en train de penser à autre chose, hein. Ça vous va, ça? Donc, on ne va pas en rester là. Et on va se dire, non, non, non. Maintenant, on va ramener ça vers nous et dire, mais ça veut dire quoi concrètement, vite? Et donc, on va faire des quick wins. Alors, votre cerveau, il adore ça. Parce qu'il se dit, tiens, 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 ça c'est bien. En fait, si j'atteins un premier objectif, l'énergie monte. C'est ça, oui? Chouette, avant même qu'elles soient en train de baisser, j'ai déjà un autre objectif juste derrière, et celui-là, je vais l'atteindre aussi. Yes, je reste haut en énergie. Ça vous parle? C'est tout con. Mais c'est ce qu'il veut, c'est une drogue, hein. Donc votre cerveau, ça marche comme ça. Donc si vous le nourrissez en succès, il adore ça. Ça devient une habitude. Vous avez déjà entendu ça que le succès amène le succès? Qu'est-ce que vous en pensez? Et que l'échec amène l'échec? Cette spirale, elle est inscrite là. Donc si vous entraînez votre cerveau à dire « chouette, j'ai un objectif, yes !» J'en ai un autre juste derrière, je vais y aller. Pas des trucs de dingue, hein, des petites choses. C'est un championnat. Et championnat de Belgique, on a des joueurs de foot dans nos clients, c'est drôle aussi. Un championnat de Belgique ou de France, hein, c'est la même chose.
juste que c'est un peu plus grand. C'est quoi? Les gars, oui, je vais être champion. C'est quoi? C'est un match par dimanche. Hein. Et à chaque match, on y va pour gagner, quoi. Hein. Et celui qui gagne le plus de matchs, au bout, il est champion. Mais donc, l'objectif, je vais être champion, ça veut dire quoi? On commence par le premier match, non? Vous êtes d'accord? Et quand il y en a un par semaine et que vous les gagnez toutes les semaines, je vous jure que l'énergie, elle est haute. Hein. Regardez, en Belgique, on a un truc, les Français ne connaissent pas, Union Saint-Gilloise. Moi, quand j'étais petit, c'est un truc, c'était déjà presque mort, quoi. Et puis là, les gars, ils vont être champions, quoi. Ça vient d'où, ça? Vous avez vu l'énergie de ces mecs? Le club le moins cher du championnat, et ils vont être champions. Devant tout le monde. Magnifique. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va, dans une minute, découper votre objectif. Alors, on va le faire tout de suite. Vous avez exercice suivant. Vous allez maintenant fixer là, sur votre téléphone ou sur la feuille, un objectif clair pour fin avril. C'est dans 5 semaines. Donc, vous avez le truc à fin d'année, ça c'est loin. Fin avril maintenant. Mettez ce que vous allez faire fin avril pour y arriver. Qu'est-ce que vous devez avoir comme point de passage? Il faut que fin avril, j'ai ça. Écrivez ça. Ça va? Il faut le faire. Hein? Le mieux, c'est de le faire maintenant. Ça va? C'est noté? OK? Vous avez pu noter quelque chose, ça vient vite, hein? Oui? Qui a un objectif pour fin avril? Merci. Allez, encore 5 secondes pour qu'il y ait un peu plus de mains. Alors, levez la main si vous avez un objectif pour fin avril. Merci pour ceux qui jouent le jeu. Tout est là, hein? Moi, je dis toujours, vous savez, quand on est formateur, puisque ça fait maintenant quelques années que je fais ça, changer de sport, on voit ceux qui vont faire la différence maintenant. Hein. Parce que ceux qui croient ici, ouais, aujourd'hui il fait un peu chier ce qu'on a, j'écoute ce qu'il raconte, mais bientôt la pause, et qui pensent, oui, mais demain ça commencera, ça c'est les champions pour demain d'ailleurs, hein, la procrastination. Et donc, nous, c'est facile, hein, on a des salles de 1000, c'est qu'on mesure ça avec des outils qui mesurent l'énergie des gens. Je jure que c'est vrai, hein. Ça se mesure avec la machine à Gino. C'est un truc qui fonctionne à la NASA. Donc ça se mesure en Tesla, enfin des picotesla et des nanotesla. On peut mesurer l'énergie magnétique dégagée par les gens. On voit ceux qui vont le faire le lendemain. Ça se voit dans la salle. Et il n'y a pas besoin que de la machine à Gino, ça se voit comme ça. Donc moi, je pourrais déjà vous dire aujourd'hui, ceux qui vont vraiment faire la différence, Marc, je te ferai la liste. Mais oui, c'est ceux qui le font, quoi. Et qui ne disent pas, on verra plus tard. Non. OK? Yes, yes? Bon. Alors, vous avez donc un objectif à atteindre pour le 30 avril. Alors maintenant, combien parmi vous pensez que c'est important qu'on prenne du plaisir sur le chemin et pas qu'à la destination? Et ça, c'est un vrai truc. Merci. Parce que là, il y a souvent, oui, mais maintenant, on va devoir s'acharner à atteindre cet objectif, ça va être chiant, quoi. On va s'emmerder, enfin, ça va être dur, etc. Vous voyez la petite voix? Et pourquoi ça serait dur? Ça, c'est une croyance. Le chemin, il peut être super agréable, plein de plaisir et de passion. Ça vous va, ça, plaisir et passion? Vous en voulez? Oui. Faites un petit high five, on n'a pas encore fait ça, tiens. Faites un high five. Faites un petit high five, ça met un peu de chaleur dans la salle, à gauche, à droite, derrière, devant. Et vous dites plaisir et passion. Hein, plaisir et passion. Ça fait un peu comme une série française. Là, c'était une Française qui avait un nom qui devait penser à ça, je ne sais plus. Plaisir et passion. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment rendre ce chemin agréable? C'est de nouveau une décision. Poète, c'est de nouveau une décision. C'est une décision. Vous dites, moi, je vais faire ce qui me passionne. Il y a plein de techniques pour ça, on n'a pas le temps de les voir, on en parle au clé du succès, mais il y a des techniques pour ça. Je ne prends que ce qui me passionne, le reste, je ne le fais pas. Je trouverai des moyens pour que d'autres le fassent et que ce soit des passionnés qui le fassent. Le plaisir, c'est une décision. Je veux que ça soit vraiment un chemin agréable. Alors, vous avez encore un petit exercice sur votre feuille. Là, par contre,
Enfin, ça marche aussi sur le téléphone, mais les quelques points sont sur la feuille. Et donc, c'est quoi? Vous avez ici, exercice numéro 4, je suis fou amoureux. Fou amoureux. Combien ici, parfois, dans leur vie, ont été fous amoureux? Pas tous, hein? Bon. Alors, je suis fou amoureux de mon métier. Je suis fou amoureux de mes clients, fou amoureux de mes services, de mes produits. Je suis fou amoureux de mon équipe, mon environnement de travail, mon rythme de travail, mes résultats, ma liberté. Moi, je vous demande de vous coter là-dessus maintenant et on débriefe derrière. Allez-y vite, sur 10. Mon métier, ouais, 3 sur 10. Mes clients, allez, 6 sur 10. Allez-y, vite, faites-le. Mettez les cotes, échelle de 10. Ça, c'est une mesure concrète. Allez-y, hein, finissez ça. De voir si vraiment vous avez du plaisir sur le chemin. Parce que si là, dites, il faut changer quelque chose. Bon, vous levez la main si vous avez fini. Il y avait 8 petits chiffres à mettre, ça va vite. Hein? OK? Vous jouez le jeu? C'est bon? Dans le fond? Presque? Tu lèves la main quand c'est fait. Ok, merci. Alors regardez, on peut changer les choses, c'est une décision. Marc, l'année passée, il y a 2 ans, tu as dit, moi je travaille de chez moi, tu as décidé de venir mettre ton bureau ici parce que tu dis, moi j'adore, c'est un chouette endroit, il y a une bonne énergie, je le fais. C'est une décision. Son environnement de travail, ça n'allait pas, c'était pas chouette, eh bien on le rend chouette. Point, c'est une décision. Et vous allez voir que l'énergie change, donc c'est vous qui pouvez décider de mettre du plaisir et de la passion. Et le chemin devient plus agréable. Et c'est essentiel. Combien parmi vous aviez des curseurs en dessous de 10? Bah oui, mais soyons honnêtes, c'est bien. Super, merci pour votre franchise. Alors, il faut travailler là-dessus. Tout ça, ce sont des facteurs de motivation. Vous pouvez maintenant, poète, prendre une décision. Si vous avez quelque part quelque chose qui est à 5, 6 ou moins, vous pouvez maintenant prendre une décision. Je me donne 1 semaine pour trouver une solution à ça. Trouvez la solution. Ça peut être, je déménage mon bureau, ça fait trop chier. C'est peut-être ça la décision, mais de la prendre. Et puis vous verrez après comment faire. L'important, c'est déjà être dans l'énergie, je vais le faire. Ceux qui ont des 5, 6 ou moins, là, prenez ça comme action maintenant. Ce truc-là, dans 1 semaine, j'ai décidé ce que j'en fais. Mais je ne laisse pas ça comme ça. Vous savez, gérer une business, gérer une boîte, c'est des décisions. Prenez-les. Moi, ce que je veux, c'est que vous preniez des décisions maintenant. Et après, vous vous engagerez vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous l'avez fait? Vous avez entouré ce truc, vous allez le faire? Faites-vous comme ça, je le jure. C'est pour vous, hein? Moi, je ne serai pas là, hein? Sûr? Bon. Alors, il y a encore d'autres clés de la motivation. Je n'ai pas le temps de les voir toutes, mais vous savez, si vous voulez découvrir toutes les clés, combien ici voudraient découvrir toutes les clés de la motivation? Eh bien, vous viendrez aux clés du succès, hein, bien sûr. Alors, maintenant que vous avez des éléments, vous avez des éléments. Une fois qu'on a cette motivation, il faut la garder. Et là, il y a 4 petits outils pratiques. Combien? 4. Merci. Pratiques pour garder la motivation. Je ne vais pas aborder tout, mais je vais vous en donner 2. Une un peu détaillée, l'autre assez court, et puis le reste, ce n'est pas grave, ce sera aux clés du succès. Alors, la première, ça s'appelle la discipline. Comme Gilles l'a dit tout à l'heure, on ne vous dit pas que tout va se faire tout seul, mais que si vous vous mettez en route et que c'est une décision que vous prenez maintenant, ça peut changer tout de suite. Vous avez fixé un objectif pour fin avril. Vous pourrez demain, si vous voulez, le mettre, tiens, et pour la fin de semaine prochaine, c'est quoi mon objectif? Et de semaine en semaine. Votre cerveau, on revient aux neurosciences. Comment il marche? Ah oui, c'est vrai, en fait, je n'ai même plus regardé tout ça. Comment il marche, votre cerveau? Ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Bon, alors. Bon, c'est pas grave. Donc, votre cerveau, en fait, il se nourrit d'abord d'énergie, vous le savez. C'est pour ça qu'il faut en produire beaucoup, y avoir des sources. Mais c'est une machine d'habitude.
Et on a donc deux grands... Enfin, le cerveau, c'est infini. Mais il y a deux grandes parties dans le cerveau. Combien? Deux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y en a plein d'autres. Hein, mais il y a deux. Il y a en fait votre partie consciente et la partie inconsciente. Quelle est la plus grande? 90-90% de votre énergie dans le cerveau est consommée par l'inconscient, qui ne s'arrête jamais. C'est celui avec lequel on rêve même la nuit. Hein. Donc ça ne s'arrête jamais. C'est une machine qui tourne en fond. C'est là que sont accumulées toutes vos croyances, vos valeurs, les émotions viennent de là. Tout est là. Et il y a 10% qui est votre cerveau conscient. Et qui globalement se passe derrière le lobe frontal. C'est tout ce qui est préfrontal. Et ça, c'est la partie de votre cerveau qui vous permet de vous projeter, de prendre des décisions, de planifier, d'organiser, de structurer. Tout le reste, ça se fait tout seul. On peut appeler ça, et on l'appelle souvent le cerveau automatique. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, automatique? Ça veut dire que il vous protège et il fait en sorte que vous soyez en mode survie tout le temps. Pas question de vous laisser tomber. Il vous veut du bien, hein, votre inconscient. Mais en vous voulant du bien, il vous garde dans votre zone de confort. Il vous garde dans ce que vous savez déjà faire. Et donc, quand vous dites ici, moi je veux changer, je prends ici une décision qui me bouscule, qu'est-ce que c'est que ce con qui me dit que maintenant je dois faire un truc pour demain matin? Bon, ça vous bouscule, mais en fait, sur le fond, vous dites, mais en fait, ça serait quand même vachement bien que je le fasse. Le problème, c'est que vous allez apprendre à faire des choses que vous n'avez jamais faites. Et votre cerveau, figurez-vous que c'est votre ennemi là-dessus. Il vous joue des tours. Parce que lui, il n'a pas envie que vous sortiez de votre zone de confort. Votre inconscient veut vous garder là. Et la seule manière d'aller contre ça, c'est la discipline. Parce que pour changer les habitudes, eh bien, il faut changer l'habitude. Et donc, ça veut dire quoi? Un truc qui est redoutable, c'est de prendre tous les matins une routine, tous les soirs si vous préférez. Si vraiment vous voulez le faire qu'une fois par semaine, faites-le par semaine, mais c'est mieux par jour. Et de se dire, tous les jours, je m'astreins à quelque chose. Il y en a qui font ça pour le sport, sûrement. Combien ici qui font du sport, même si, bon, allez, franchement, ça en passe parfois. Hein, bon. Moi, j'ai besoin d'un coach pour me foutre des coups de pied aux fesses, autrement je ne le fais pas. Et donc, je m'astreins à ça. Et on va maintenant prendre, et je vais vous faire une petite surprise. Vous allez décider des premières actions à faire pour vraiment atteindre vos objectifs. Et si ces actions-là, vous les faites, le reste va se faire. Et tous les jours, je vais me définir ces objectifs-là, jour par jour, des petites actions. Et à force de faire des petites actions qui vont dans le sens de mon grand objectif parce que tout est connecté, j'y arrive. Et ça, c'est le pont, c'est la discipline, c'est le pont, et je ne vais pas dormir si je n'ai pas fait mes deux actions. Et ça peut être passer un coup de fil à quelqu'un, mais c'est important, ça va m'aider. C'est peut-être, il faudrait que je lise ce bouquin-là. C'est peut-être, il faudrait que je rencontre, je ne sais pas. Mais tous les jours, au moins, 2 petites actions. Combien? 2. Alors, si vous voulez bien fermer les yeux. Vous pouvez déposer vos notes, vos téléphones. On va juste, pendant quelques secondes, fermer les yeux. Allez-y, faites-le. Je vous demande de jouer le jeu parce que c'est comme ça que ça marche. OK? Soyez cool. Respirez à l'aise, profondément. L'air est chaud. Et les voisins aussi. Bon, vous les sentez. Dans tous les sens du terme. Voilà. Vous avez les yeux fermés, ça veut dire que normalement, vous ne me voyez pas. Et repensez à ce moment où vous avez atteint un objectif. Vous vous étiez fixé un objectif. C'est peut-être dans la vie privée, avec les enfants. C'est peut-être ce voyage qu'on voulait faire. C'est peut-être dans la vie professionnelle. Je voulais faire ce deal. Quel qu'il soit, un objectif que vous étiez fixé et vous vous souvenez, yes, quand je l'ai fait, qu'est-ce que c'était bon. Souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous de ça. Est-ce que vous voyez ce moment? Et en général, quand on vit un moment heureux, on sourit, donc n'hésitez pas à sourire. Ça permet de bien fixer les choses. Et donc vous êtes dans cette énergie, yes, je l'ai fait, cet objectif, je l'ai atteint. Ça, c'était génial. J'en veux plus. Et puis là, repensez maintenant à l'objectif que vous êtes fixé pour fin avril. Vous l'avez noté il y a quelques minutes, j'espère que vous ne l'avez pas encore perdu de vue. Vous pensez à cet objectif et vous vous voyez célébrer le fait que vous avez atteint cet objectif. On est le 30 avril et vous l'avez fait. Et cette même énergie que vous aimez, que vous avez connue par le passé, vous la fixez sur cet objectif que vous avez atteint maintenant pour le 30 avril.
Et vous souriez toujours, puisque c'est la fête. C'est génial, on le célèbre. On est le 30 avril au soir, c'est fait. Et vous savez que vous êtes sur le chemin du succès parce que derrière, vous atteindrez les autres objectifs. Vous voyez cet objectif, vous l'avez fait, vous souriez, et maintenant posez-vous juste la question. Quelles seraient, là ou les deux maximum, petites choses concrètes à faire demain matin pour y arriver? Quelles sont les deux premières choses qui vous viennent? Concret. Et dès que vous avez ça, vous les notez. Vous pouvez rouvrir les yeux, évidemment, et vous les notez sur votre feuille ou sur votre téléphone. Et ça, c'est les deux premières choses à faire demain. OK? Combien parmi vous avez joué le jeu? Je vous remercie de jouer le jeu. Je sais que si on vous dit fermer les yeux, tout ça, mais bon. Vous savez jouer le jeu? Vous avez pu noter 2 actions? Est-ce que, pour vous-même, est-ce que vous allez le faire? Ça commence demain. Et moi, je vous conseille, demain soir, refaites le même exercice. Et vous notez pour après-demain. Et ça, c'est une petite routine toute simple. C'est 2 petites actions. Mais n'allez pas dormir demain soir avant de l'avoir fait. C'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que les gens qui bossent avec nous fonctionnent. C'est comme ça qu'ils font pour atteindre des objectifs. On dit, mais c'est des fous furieux, ils ne vont jamais y arriver. Ben si. Si, parce que de jour en jour, on fait les petites choses qu'il faut. Est-ce que ça vous parle? C'est une discipline. C'est quoi une? Ça, on préférerait qu'il n'y en ait pas. Ben si. Et il y a une autre des 4 forces. Je ne vais pas rentrer en détail, mais je vais juste vous partager ça parce que vous allez être confrontés à ça. Une autre force pour garder cette motivation, ça s'appelle la persévérance. C'est quoi le mot? Persévérance. Et la persévérance, c'est quoi? Et je vous partage ça parce que beaucoup se trompent. La différence entre la persévérance et l'obstination. Vous avez fixé un objectif pour le 30 avril. Vous avez des petites tâches à faire demain. Ça, demain, vous les faites ou vous ne les faites pas, c'est binaire. Par contre, il y en a pas, quand on fixe des objectifs, on peut se dire, ouais, bon, on est motivé, c'est super, et puis on y va, et puis on se rend compte que c'est difficile, que ça ne se passe peut-être pas du tout comme prévu, etc. On est confronté à ça. Tout n'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas parce qu'on a décidé que c'est d'office la bonne décision. C'est pas parce qu'on a décidé, et j'y vais, yes, je suis high, j'y vais, qu'on va forcément tout bien faire, et qu'on aura exactement le résultat qu'on veut. Logique. D'accord? Donc le problème, c'est qu'on peut se décourager, on peut perdre la foi dans le fait qu'on peut le faire, on peut perdre cette motivation, tout ça peut arriver. On vous a déjà vécu une situation pareille? Oui. Bon. Là, il faut persévérer. Mais c'est quoi persévérer? La différence entre la persévérance et l'obstination, notez ça. Je vous jure, ça sauve la vie. La persévérance, c'est que vous vous donnez un temps et des moyens très précis. Vous dites, c'est pour telle date, et maximum autant d'énergie ou d'argent, de moyens que je mets en place, stop. Donc, j'ai 1 mois pour y arriver. Pendant 1 mois, je vais le faire. Je vais tout faire pour le faire. 1 mois, pas 2, 1. Et je me suis dit que je suis prêt à mettre autant d'heures et je suis prêt à mettre dans mon équipe à ce qu'il y ait 3 personnes qui fassent ça avec moi parce qu'on va vraiment changer les choses, on va appliquer tout ce que Gilles nous a appris et on va vraiment le faire pendant 1 mois. Et je vois. Et là, pendant le mois, vous ne lâchez pas. Ça, c'est persévérer. Ça vous va? S'obstiner, c'est quand on ne met pas l'horizon de temps précis et qu'on ne met pas le maximum qu'on est prêt à mettre sur la table. Et là, il arrive des catastrophes. Il y a des gens qui s'obstinent, ils disent « Oui, ben, j'ai décidé, maintenant il faut aller jusqu'au bout. » Ah ouais, et alors on n'y arrive pas, et on continue, allez, on remet, et on remet encore des gens et des trucs. Et là, c'est vraiment catastrophe. Ça, c'est de l'obstination. Donc la persévérance, c'est qu'on s'autorise à se poser, à se remettre en question et dire « Bon, maintenant, j'ai essayé, j'ai fait, où est-ce que j'en suis, bien, pas bien, comment je change ?» Et on refait le process. Mais surtout pas « Allez, je continue quoi qu'il arrive. » D'accord? Moi, je vois ça tous les jours. Et beaucoup de problèmes viennent de là. C'est déjà les gens qui veulent prouver qu'ils avaient raison au début, quoi. Ah oui, mais ce n'est pas toujours le cas, hein. OK? Est-ce que ça vous aide? Repensez à ça. Persévérer, s'obstiner.
Parce que si vous complétez ça, vous garderez la motivation. Parce qu'alors, vous pouvez chaque fois refixer, et y arriver. Et pas se perdre pendant des mois à faire des trucs qui ne marcheront pas. Il y a d'autres outils, je n'ai pas le temps de les voir maintenant. Alors, ça va être la pause, je vous rassure. Il fait chaud, hein. Surtout, oh là là. Alors, ils sont près du chauffage. Alors, combien parmi vous voulez vraiment appliquer ces choses-là? Avoir une agence qui décolle, pas qui ronronne. Combien parmi vous voulez vraiment changer les choses? Ouais. Attendez, c'est des décisions, et bien sûr, vous savez très bien que je vais vous en parler, mais c'est évident. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous, on voit les changements, et ce n'est pas par hasard. Moi, je peux nommer les gens qui sont venus chez nous. Si ça se trouve, vous le connaissez déjà. Et après, Marc me dit, c'est dingue, c'est les meilleurs résultats. Ben oui. Donc, je voudrais vous parler jusqu'à la pause, si vous permettez, de comment vous pouvez vraiment mettre ça en place. Avec tout ce qu'on a appris. Moi, ça fait 35 ans que je pratique ça. Et dans mon équipe, il y en a plein qui le font. Et il y a Franklin qui est là-bas, il y a Julien qui est là. Allez leur parler. C'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Est-ce que vous me donnez quelques minutes pour vous parler de comment vraiment y arriver pour vous? Merci. Et donc, ça s'appelle les clés du succès. Alors, les clés du succès, je sais qu'il y en a quelques-uns qui savent ce que c'est puisqu'ils les ont faites. Ça, je vous passe. Et donc, aujourd'hui, c'est les clés du succès pour moi, pour les autres, pour la planète. Pour un futur meilleur. Un futur quoi? Meilleur. On a tous envie de futur meilleur, j'espère. Parce que là, c'est le moment ou jamais, hein, aujourd'hui. Bon, OK. Combien parmi vous voulez un futur meilleur? Merci. Et pas que pour vous. Pas que égoïstement. Il y a certainement, quand vous dites ça, quand vous avez fixé votre étoile, c'était sûrement pas que pour vous. Il y avait d'autres gens dans cette étoile, non? Ou pas? Eh bien, cette étoile-là, comment allez la décrocher? Combien parmi vous voulez mettre votre thermostat de la motivation à 10 sur 10 ou plus? Merci, faites-le. Eh bien, pour ça, les clés du succès. Alors, c'est pour ça qu'on a créé ça avec mon associé. Donc, ça fait maintenant, je crois qu'on doit être à, je ne sais plus très bien, 12, 13, 14 000, je ne sais pas, personnes qui sont venues aux clés du succès. Et je dois dire, globalement, d'ailleurs, ça se voit partout, puisqu'on est maintenant sur Internet, il y a des ratings et tout, hein, faire gaffe. Hein, donc, on a un rating de dingue, donc ils adorent. Pourquoi? Ben, je vais vous dire en 2 mots ce qu'on fait dans les clés du succès et pourquoi ça pourrait vous faire un bien dingue. Combien parmi vous trouvez que votre agence, elle fonctionne, et parfois il y a des très beaux moments, mais que ça pourrait faire vraiment mieux? Merci, les autres sont contents. Ce n'est pas la même statistique, Marc. Ce n'est pas ça que tu m'as dit. Mais bravo déjà pour ceux qui recevront un prix tout à l'heure. C'est peut-être eux qui ont gardé les mains sur les genoux, mais il semblait qu'il y en avait pourtant moins. Bon, alors, combien parmi vous aimeriez que l'essor de votre agence se fasse en même temps que votre épanouissement personnel, en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre personnellement et avec la famille? Et ça, merci, c'est un grand point. Il y a beaucoup de croyances par rapport à ça qu'il faut choisir. C'est l'un ou l'autre. Alors moi, je peux vous dire, ça fait des années, toute mon équipe connaît ça, et Gilles connaît ça, des années, que moi je fais mes 15 semaines, depuis toujours presque, mes 15 semaines de vacances. Je n'ai jamais tondu ma pelouse, je pourrais vous en faire dans tous les trucs. Enfin, jamais j'ai fait un truc que je n'aime pas. Et ce n'est pas parce que j'ai réussi, c'est parce que j'ai fonctionné comme ça que j'ai réussi. Et ça, c'est ce qu'on va vous apprendre aux clés du succès. Ça a changé complètement votre état d'esprit. Et donc, il y a 3 choses qu'on va faire. Combien? 3. On va évidemment travailler sur votre état d'esprit. Évidemment. On va aller voir c'est quoi toutes ces choses qui font qu'en fait, vous ne changez pas et que vous ne changerez pas. Même après avoir fait la formation avec Gilles, qui va vous aider quoi qu'il arrive. C'est un super livre de recettes. Mais après, la motivation, l'état d'esprit, vous en aurez besoin. Et c'est ça qui va faire que les choses vont changer. Et ça, on va voir aux clés du succès. Les clés du succès, ça dure 3 jours. Combien de jours? 3. Et ce n'est pas des petites journées. Hein, ceux qui sont venus savent de quoi je parle. Ils dorment très peu, mais ils ont une énergie de dingue à la fin, une clarté qu'ils n'ont jamais eue avant. Vrai ou vrai? Voilà. Et donc, une clarté énorme. Pourquoi? L'état d'esprit, on va travailler sur vos croyances. On va aller voir ce qui bloque. Il y a des gens qui pleurent et c'est bien quand ils voient qu'enfin ils comprennent pourquoi. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent.
et qui s'en libèrent et qui mettent à la place les croyances boostantes, celles dont ils ont besoin pour réussir, pour atteindre cette étoile qu'ils n'atteignaient pas. Et tous ceux qui sont venus au Clé du Succès savent que cette première journée, elle est très spéciale. Mais au bout, il se passe des choses et l'énergie a complètement changé. Alors, la deuxième chose qu'on va faire là, c'est quand vous aurez ce niveau de confiance qui a énormément changé. On voit ça, hein, le deuxième jour au matin, les gens ne sont plus les mêmes. Ils ont déjà fait une série de déclics, il y en a qui en dorment d'ailleurs très mal. Parce que les changements se font pendant la formation. Et la deuxième journée, on va attaquer un tout autre plan. On va regarder cette motivation. C'est quoi le mot? C'était le mot du jour, hein, motivation. Et on va aller voir, c'est quoi vos émotions? C'est où que vous en êtes? C'est quoi? C'est quoi les signaux? Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous savez gérer ces émotions? Et est-ce que donc vous allez avoir l'énergie maximum pour réaliser et changer les choses? Et ça, on va même vous tester là-dessus. Et ceux qui ont fait avec les succès savent que le test, il est aussi mémorable. Et je ne remercierai jamais assez tous les gens qui sont venus aux Clés du Succès, qui gardent le secret sur cet exercice final qui est le test. Unique aux Clés du Succès, vous allez pouvoir mesurer votre changement d'état, votre changement d'état d'esprit. Vous pourrez le mesurer. Ça veut dire qu'au bout des 3 jours, vous verrez vous-même, ce n'est pas nous, hein, c'est vous qui allez mesurer à quel point vous n'êtes plus la même personne qu'en arrivant. Mesurer. On est les seuls à faire ça. Ça vous parle? Il y en a qui aiment bien les outils de mesure? C'est vous qui mesurez, hein, ce n'est pas nous. Hein. Ça va vous surprendre. OK? Et puis, dernière chose, évidemment, il y aura un peu de livre de recettes quand même, parce qu'on va clarifier votre mode projet. C'est quoi vraiment votre truc? C'est quoi cette étoile, clairement? Et comment c'est le chemin pour y arriver? Et vous aurez en sortant déjà une vraie idée de comment démarrer ce chemin. Et donc, c'est pendant la formation que tout change. Et puis, il y a plein de rencontres à faire, du networking, etc. Alors, combien parmi vous voulez vraiment un futur meilleur? Pour vous? Pour les autres? Pour votre planète? La mienne? C'est la même. Bon. Alors, je vais terminer avec peut-être un petit témoignage. Alors, il y a plusieurs personnes, j'ai plusieurs contacts. J'ai juste un truc, parce que le week-end passé, Anthony était... Raconte, Anthony, mais 2 mots, si tu veux bien. Viens juste 2 mots. Mais alors, je sais, il m'a dit, Anthony, écoute, je voudrais en parler beaucoup, je voudrais dire plein de choses de grâce à Anthony. Viens ici, mais 2 mots. Sous vos applaudissements. Pourquoi? Et réponds juste à ma question, je te promets. Anthony, merci d'abord. Dis, réponds juste à cette question. D'abord, pourquoi tu t'es inscrit aux Clés du Succès? Parce que j'avais envie de plus d'énergie. Ah tiens, je vais te mettre le micro. Oh, ça va, mais il y en a en France. Ah, pardon. Alors moi, en réalité, j'avais vraiment envie de comprendre certains mécanismes qui se passent chez moi, qui ont fait qu'en me lançant, ça a très bien fonctionné, mais sans vraiment savoir pourquoi. Et j'ai découvert pourquoi en faisant les Clés du Succès. Donc ça, c'était ta motivation pour y aller? C'est ça. OK. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces Clés du Succès? S'il y a une chose, mais une chose que tu peux dire et qui pour toi a été révélation. Que tout est possible, qu'il suffit de le vouloir, et après qu'on le veut, on travaille. OK, d'accord. Et résultat, après les Clés, c'était quand? Oh, c'était fin 2020. Fin 2020. On est donc 1 an et demi plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité? C'est quoi l'impact? Ça veut dire de 2 collaborateurs à une équipe de presque 15 personnes et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et tu étais à combien avant? 150, 170 000. Donc c'est fois 6. Ah! Merci Anthony. D'abord bravo, hein? Génial. Et merci d'avoir respecté, parce que je sais que tu avais envie d'en parler longtemps, mais 3 mots. Oui, c'est super, merci en tout cas. Et donc je sais, Francisco peut-être, mais en fait, j'adore parce que c'est hier soir, on s'est parlé, et je me dis, mais ça c'est quand même génial, quoi. Et c'est ce genre de choses qui se passent, et des miracles comme ça par milliers. Alors, ici, je vous fais une proposition qui est particulière. Je ne vais pas juste vous parler des Clés du Succès. Ce qu'on va vous présenter, c'est... Et je passe les témoignages comme ça, parce qu'il y a des témoignages et machin, mais je passe... Non, mais je passe. Alors? Ah, c'est chiant, hein. J'ai pas ma... Bon. Les Clés du Succès, privilèges. Combien parmi vous aimez les privilèges? Allez, moi j'adore les privilèges. Et donc c'est quoi? Ça sera la 2e édition, ça a lieu dans 1 mois. Au Château du Lac de Genneval. Il y en a qui connaissent, et les Français ne connaissent peut-être pas tous, sauf ceux qui sont venus, il y en a peut-être derrière la caméra. Et donc ça, c'est un endroit magnifique. Et ça va être 3 jours. Combien de jours? 3. En cocon. Petit groupe, Château du Lac de Genneval, petit groupe, un peu comme ici.
En 3 jours, la richesse des échanges et l'intensité. On est avec vous, avec nos coachs. On est tous là pendant 3 jours rien que pour vous. Donc, ce n'est pas le grand machin à 1000, c'est beaucoup plus petit. Très, très convivial. La formule, ça amplifie encore les résultats et on l'a vu. Pour ceux qui étaient présents, et Francisco, c'est vrai que tu m'en as parlé l'autre jour, et je sais que tu as des magnifiques témoignages à faire, on verra si on a le temps. Mais donc, effectivement, tu étais présent au mois de novembre, c'était la première édition. Allez, juste un mot alors, qu'est-ce que tu trouvais? Bonjour. Mais, comme le dit Étienne, quand on fait quelque chose, moi j'aime bien le faire à fond. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Ouais. Moi j'aime bien le faire à fond, et donc c'est vrai que le cadre est sympathique. J'ai décidé de le faire avec mon épouse, parce que j'avais du challenge privé et professionnel. Donc voilà. Et effectivement, le vivre en autarcie, en petit comité, ça vous permet vraiment de vous pencher à 100% sur ce que vous voulez vraiment et comment le faire. Et c'est toute une question de mindset. Ok. Écoute, merci Francisco, et pour le reste, on applaudit. Alors, ça va se passer donc là, et on a une proposition d'enfer à vous faire. Et donc, je vais directement aller à l'essentiel pour qu'on fasse la pause, évidemment. Et donc, c'est vraiment chiant, ce truc. Oui, bon, tant pis pour le film. Et donc, on a ici les propositions. Donc, c'est quoi? Il y a 3 versions. Le premium, c'est les 3 jours. Le networking, vous êtes en immersion complète pendant les 3 jours. Les repas sont compris, pas le logement. Il y a plein d'Airbnb autour. Tout ça, ce n'est pas une solution. Il y a évidemment les chambres d'hôtel. Et donc, ça, c'est en premium. Et c'est déjà extraordinaire pour 1 489 €. Le Gold, c'est quoi? C'est la même chose, mais pas la même chose, puisque, évidemment, les repas, cette fois, sont avec nos coachs. Donc, tous les repas, vous avez les coachs, ils sont à votre disposition, ils vous aident, vous venez avec vos histoires, ils travaillent avec vous, ils vous aident pendant toute la formation, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Et d'ailleurs, j'ai vu Pitou tout à l'heure, qui est un de nos coachs, je ne sais pas s'il est encore là. Et donc, tous les repas sont compris avec les coachs. Et vous avez 2 sessions exclusives pour les Gold avant, 3 après, avec Pierre et moi. C'est en visio, avant et après, pour uniquement les Gold. Et ça, c'est 1 989 €. Et puis, pour terminer, on a le Diamond. Alors ça, c'est évidemment pour ceux qui veulent vraiment se soigner. Là, tout est compris, le logement, tout se passe, on a tout pris en charge. Et vous avez vos repas avec nous, Pierre et moi. Donc, on a 2 tables, c'est plus limité, évidemment. Chacun une table et on change. Et pendant les 3 jours, on est avec vous. C'est évidemment très riche en échanges. Et vous avez en plus une session privée avec Pierre, une autre avec moi après l'événement pour 4 888 €. Mais évidemment, comme Gilles, parce que je suis jaloux, j'apprends de Gilles, même si on se connaît depuis des années, eh bien, j'ai évidemment une proposition que vous ne pourrez évidemment pas refuser, ça, c'est pas possible. Et ça, c'est ceci. Donc, pour toutes les personnes présentes, Property Partners, ERA et les autres, le premium, vous gagnez 500 € et 500 €, c'est sympa, ça fera quelques pleins. 1 489 devient 989. Good or good? Et pour changer de vie, c'est quand même extraordinaire. Le Gold, 1 689. Et là, évidemment, il y a tous les coachs qu'on paye. La réduction est un peu plus faible. Et puis le Diamond, pour 3 888. Et ceux qui ont fait en Diamond, ils étaient 12 ou 13, je crois, dans la première version. Eh bien, ils ont vu à quel point c'était riche, riche, riche. Ils ont reçu tous un petit cadeau en me disant, l'autre jour, j'en ai croisé une qui m'a dit, moi, ça a changé ma maison. Donc voilà. Donc, j'espère que vous serez avec nous. Combien parmi vous voulez un futur meilleur? Pour vous? Pour les autres? Pour la planète? Alors ça, c'est valable jusqu'à 13 h. 13 h, allez-y, comme ceux qui l'ont fait. Et j'espère que je serai avec vous dans un mois. Bravo à vous. Et j'espère que vous allez faire ce que vous avez dit.